suis allé sur Google Images, j'ai tapé votre nom, et il n'y a pas une photo où vous ne souriez pas. Regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous chatouille tout le temps, non? Non, mais en même temps, quelle raison j'ai de ne pas sourire quand on prend une photo? Tu vois le blé qui prend, les gonzesses qui tirent. Mais si vous prenez des trucs, il faut nous le dire, Amir. Faut faire tourner, hein. Alors, est-ce que c'est en réaction aux chanteurs qui font la gueule? Parce qu'ils font tous la gueule. Regardez Benjamin Biolay, j'ai jamais vu sourire. Est-ce que c'est en réaction à Benjamin Biolay? Oui, certainement, parce que je représente... non, en fait, je suis souriant par nature, mais j'ai davantage des raisons de le faire parce que je me sens extrêmement privilégié de pouvoir faire de ma passion ma vie, en réalité. Et puis le fait d'être très con, ça aide à sourire toute la journée aussi. C'est une question. Amir, c'est une question. Alors, essayez de me faire un grand moment de télévision. Ok. Faites-moi la gueule. Voilà. Regardez. Ouais. Pensez à The Voice. Pensez à l'Eurovision, qui sont des émissions que vous avez perdues. Ouais, c'est vrai. Ouais, il rit. Regarde ce que c'est, un maître de la gueule. Vas-y, François, fais la gueule. François, fais la gueule. Ben voilà, regardez. On a quand même à faire un pro, hein. Alors, il y a un truc quand même qui ne doit pas vous faire marrer, c'est que vous êtes retrouvés sur une île déserte pendant une semaine avec Christine Bravo pour l'aventure Robinson sur TF1. Alors, le pire, évidemment, c'est pas de passer une semaine sur une île déserte avec Christine Bravo. Le pire, c'est de passer une semaine sur une île déserte avec Christine Bravo à jeun. Heureusement que vous êtes sourd d'une oreille, non? Heureusement, ouais. C'est vrai que je dors mieux la nuit. Ah ouais, non mais... Et qu'elle parlait, mais vous l'entendiez pas tout le temps. Non. Alors, cette histoire de Christine Bravo dans l'aventure Robinson, c'était prévu ou on vous l'a annoncé une fois que vous avez signé le contrat? Non, je savais que ça allait être elle, mais je ne l'avais pas rencontrée avant. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, donc c'était tout aussi surprenant. Mais t'avais pas la télé? Mais il y a longtemps, il avait été jeune, il était pas né quand on faisait froufrou avec... Non, j'étais né, je regardais même. Ah bon? Et franchement, maintenant, blague à part, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Génial, J'ai eu des Christine, conversations bien sûr, c'est une fascinantes amie. avec elle. Alors, je suis tombé sur elle dans un avion l'autre jour. Elle était juste devant moi. Elle est sympa. Mais après, elle a dormi. énergique. Non, mais c'est un vol de nuit. Donc, au bout d'un quart d'heure, elle s'est écroulée. Alors, elle a dit, en parlant de vous, on lui a demandé, évidemment, est-ce qu'il y a eu quelque chose de sexuel avec Amir pendant que vous étiez sur l'île déserte? Et elle a dit que vous étiez beaucoup trop vieux pour elle. Coup de bol. Coup de bol, c'est pas Yann Moix qui aurait dit ça. Bon. Alors, elle a dit également, Amir avait peur de tout. Il pensait qu'une chauve-souris pouvait le tuer. Vous êtes trouillard? Ah non, elle a juste exagéré mes propos. J'ai Bon, pas eu d'accord. du tout peur de tout. Ouais. D'ailleurs, ça m'inquiète pas trop, les insectes, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand j'ai vu une chauve-souris près de moi 2 jours, c'est Bah pas ouais. terrible comme... Ah bah bien sûr. C'est un truc assez angoissant, quoi. Parce qu'elle dit, moi, je passe des étés dans une caravane, dans le Nevada, rien ne me fait peur. Elle dit, j'ai sucé Batman, les chauves-souris, ça me fait pas peur. Enfin, alors rajoute. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Transmission en cours. Christine, c'est Thierry. Et je voulais juste te rappeler ces moments où on s'est connus à l'époque, donc à l'époque de la Movida parisienne, et qu'on déjeunait tous les deux au hall, et qu'ensuite je montais sur ton scooter pour que tu me raccompagnes à mon agence de pub à l'époque où tu bossais au matin. Mais je me souviens de ces moments-là comme de moments de grande liberté, d'amitié, de joie, voilà. Alors, écoute, courage, je t'embrasse ma chérie, je t'aime. Ciao. Ça fait 30 ans que jamais il m'a dit des choses comme ça. Je t'aime, Thierry Ardisson. Trop de pudeur, trop de... Ah, c'est violent, hein. C'est très beau, c'est mignon. Et voilà, donc, ce qu'il faut dire, la production m'a appelé en me disant, Thierry, elle va être sur une île avec Amir, il faut que tu la fasses pleurer. Donc j'ai dit, tu te souviens, l'époque du matin de Paris, tout ça a marché. Je suis très fier de moi. En fait, tu l'aimes pas, en fait. Si, même moi, personnellement, j'en ai pas marre de cette nana. J'en ai marre de cette nana, marre de cette nana. J'ai fait bien mieux avant, qu'elle parle avant tout le temps. Alors Amir, vous êtes ici ce soir pour la réédition de l'album Addiction, avec 14 titres inédits, et pour annoncer une tournée des Zéniths en février, et à Paris, donc le 16 mars. Voilà. Alors le double album Collector
vous permet de devenir double platine. C'est-à-dire vous étiez à 100 000, là, vous êtes à 200 000. Vous allez faire une réédition, vous êtes à 300 000. C'est un bon coup. Alors, sur l'original, il y avait 15 titres. Là, vous en ajoutez 14. Est-ce que vous reprenez l'album des gens qui ont acheté le premier? Oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Ça, c'est commerçant. Ça, Non, c'est commerçant. Je plaisante parce que c'est une autre approche. Je veux dire, les gens vont entendre maintenant une trentaine de chansons à Ah la ouais. suite. Et je pense que ça raconte une nouvelle histoire, justement, parce qu'on a mis beaucoup de nouveautés, beaucoup de titres inédits. Mais alors, 14 titres bonus sur un album de 15, c'est comme si vous achetez une bagnole, on vous en donne une en bonus, quoi. C'est pareil, non? Presque. Il est content, David? David est très Oh, content. David, c'est incroyable. C'est un mec, il vendait des chaussures. Non, mais c'est vrai ou pas? Il a rencontré Amir, il a investi, il a dit ce gars-là va y arriver. David Boukobza, c'est votre producteur. Oui, c'est mon producteur jusqu'à présent. C'est un peu mon grand frère aussi. Ouais. Et c'est la rencontre la plus improbable du monde parce qu'on se connaissait sans se connaître. J'ai passé mon enfance à Sarcelles. Lui aussi vient de Sarcelles. Ouais. Et apparemment, enfin après, je l'ai découvert à travers des photos d'enfance et tout. On était très proches à l'époque. Mais je ne savais pas que la vie allait nous faire 20 ans plus tard se recroiser. C'est une belle Quand histoire. je suis dans le besoin de quelqu'un qui me soutient et qui m'aide dans cette démarche artistique. Et je pense que peu de gens ont cru en moi autant que lui. Et Ouais, ça c'est s'est avéré génial. comme... C'est une très belle histoire. Vous adorez cette histoire. Alors, sur le collector, on trouve pour la première fois un morceau qui a été le tube de l'été 2018, qui s'appelle Longtemps. 28 millions de vues sur YouTube. C'est assez rare. Vous êtes un mec vraiment parfait. Vous êtes fidèle à votre femme, que vous faites chanter sur l'album, comme ça... toutes les minettes voient que vous êtes en main, donc déjà, vous êtes respectueux vis-à-vis de votre père, que vous faites monter sur scène pour la chanson qui lui rend hommage. En fait, j'ai trouvé un truc, j'ai cherché quand même. Vous avez fait de la prison à l'armée. Alors je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un truc. En fait, je me suis dit, il a peut-être dealé de la coke aux jeunes recrues. Pas du tout. Vous vous êtes endormi pendant un tour de garde. Franchement, c'est rien, quoi. Mon pire crime, c'est Mais exactement pourquoi ça. t'avais écouté ton disque? Alors, je pense, si je peux vous donner un conseil, pour vous trashiser un peu, il faudrait peut-être que vous fassiez un clash avec Vianney à Orly. Ah, Oh là là, ouais. ça sent Énorme. l'octogone, là. Hein. Un clash. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Et voilà, et maintenant, on passe à l'interview d'Amir, l'interview trop sympa. Alors, Amir, est-ce que vous donnez vos vieux vêtements à des associations? Oui, Oui. surtout à ma famille, en fait. Ah ouais, d'accord. Avant. Est-ce que vous prêtez facilement de l'argent à vos potes? Ouais. À quel intérêt, pardon? Quel est le taux pour... 10%. 10%. Est-ce que vous prêtez votre voiture à votre beau-frère? J'ai pas de voiture. Pas de beau-frère? Non, si, j'ai un beau-frère, mais j'ai Pas pas de voiture. Est-ce que vous gardez les enfants de vos proches pour leur faire plaisir? J'ai pas de patience. Ah, d'accord. Pas de voiture, pas de patience, pas de beau-frère. Est-ce que vous aidez les gens si vous voyez quelqu'un qui a un pneu crevé, par exemple? Est-ce que vous allez l'aider? J'ai déjà tenté, mais ça a Y a mis pas de plus de cric. temps parce que je... Le mec, il a rien, quoi. C'est que sa gueule, quoi. Je sais pas, on essaye. Est-ce que vous aidez les aveugles à traverser la rue? Oui, Pas d'aveugle. et je te jure que c'est bizarre, mais quand je vois une personne âgée, même si elle veut pas traverser la rue, je Oui, Laurent l'a fait avec un aveugle, on s'en souvient. Est-ce que vous aidez les vieilles dames à ramasser les crottes de leurs chiens? Non. Non. Et tes crottes à toi. Est-ce que vous demandez un doggy Christine Bravo, bag? d'ailleurs. Qui t'a embarqué dans un truc, Amir, là. Est-ce que vous demandez un doggy bag au resto pour le donner à des SDF? Non, mais je pourrais demander un doggy bag pour prendre ce que j'ai pas terminé de manger, parce que je hais le gaspillage alimentaire. Bah, ça, c'est un garçon exemplaire. T'as Non, remarqué? c'est pas ça, Ah c'est ouais, que- tu vois comme t'es loin de lui, François, quand même. Toi qui es une merde. Non, mais est-ce que si un proche vous le demandait, vous feriez comme Richard Berry, vous lui donneriez un rein? Bah oui, bah, évidemment. La santé avant tout, la famille avant tout. Il vous en resterait un. Alors que Méline, dis à Amir combien tu as de reins. 3. C'est pas vrai. Et t'en as pas filé? Mais ils sont fonctionnels, les trois? Ah ouais. Incroyable. Combien de fois par jour tu pisses? Est-ce que vous avez toujours une bonne blague à raconter pour détendre l'atmosphère? T'as vu comme je parle lentement? Ouais. Le temps que je termine la blague, ils vont perdre l'envie de rire. Tu vois. Mais tu connais une blague, Amir?
Je connais une blague. J'en connais plein. Vas-y, t'as fais-en meilleur. une. Allez, ok. On va essayer. Vas-y. 2 secondes, ça va venir. On est mardi déjà. Ok. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit au barman, je voudrais un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tout le bar. Ouais. Bon, le gars, il est content, il fait la tournée de tout le monde. À la fin, il lui dit de régler tant. Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, quoi, t'as pas d'argent? Non, j'ai pas d'argent. Bon, il commence à lui rentrer dedans, violemment. Le mec s'en est pris plein la gueule, il a évidemment pas payé, il est parti. La semaine d'après, il revient et il dit la même chose, je veux un verre pour moi, un verre pour toi et un verre pour tous les clients dans le bar. Alors, t'as le barman qui se dit, bon, il a pris sa leçon, à mon avis, maintenant, il s'est redressé. Il fait la même chose, il sert, à la fin, il dit, l'addition s'étend. Il dit, désolé, j'ai rien. Le mec, là, il en peut plus, il est rageux, il lui explose le crâne. Le mec, il va 1 mois à l'hôpital, 1 mois de convalescence. Il retourne encore une fois au bar en chaise roulante. Il dit, maintenant, je veux un verre pour moi et un verre pour tous les clients. Alors le barman, il dit, mais moi, tu m'invites plus cette fois-ci? Il dit, non, toi, quand tu bois, tu deviens violent. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, ça va.